Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la première matrice de trading concernant le CFD euro-dollar de l'année 2020. Pour commencer, je vous présente mes plus sincères vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. On va commencer avec les précautions d'usage comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une matrice donnée à titre informatif et pédagogique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente pour profiter de ce qui va être dit, qui encore une fois n'est pas une incitation à acheter ni à vendre quoi que ce soit. On ouvre donc la matrice à partir de cette plateforme Next Generation de CMC Market. Ça se passe ici. Avant de commencer, le consensus client CMC Market est à l'équilibre, 50% pour l'instant. Et nous avons cette matrice qui va apparaître. On va commencer par les données journalières pour avoir une idée d'ensemble, des supports et des résistances qui pourraient empêcher la progression des cours. De manière évidente sur l'unité journalière, vous voyez que nous sommes dans la zone des 1,1248, 1,1203 dans une zone de résistance. C'est une zone qui a déjà capé les cours préalablement. Il faut donc s'attendre à ce que la progression soit rendue un petit peu plus compliquée que si on n'était pas dans une résistance. Il y a un deuxième rideau défensif assez proche, ici à 12,84, 12,70 correspondant à une zone qui a fait barrage, mais c'était en juillet 2019. Et en termes de support sur cette unité de temps, les 1,1078, 1,1064, eh bien, ont correspondu à une zone de prix qui a intéressé les acheteurs et qui pourrait faire rempart à la baisse. On descend d'une unité de temps, on regarde ce qui se passe en données 4 heures et voilà ce que l'on peut dire. Tout d'abord, la tendance elle est haussière, vous pouvez le voir. Nous sommes dans une situation où, eh bien, comme vous pouvez le constater, vous avez la moyenne mobile à 20 périodes qui monte et la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Nous sommes bien au-dessus, nous sommes donc en tendance pour l'instant qui est haussière. Le problème, c'est que nous sommes face à la résistance qu'on a mentionnée préalablement à 1,1248, 1,1203. Ceux qui envisagent plutôt un swing baissier, ceux qui ont un biais baissier sur la paire euro-dollar doivent savoir que c'est une zone qui sera mise à profit par les vendeurs pour trouver des signaux baissiers. Alors le signal baissier peut être de nature bougiste avec un avalement baissier s'il devait se présenter. Là, vous voyez qu'on a déjà inscrit pour l'instant un 3 inside down, c'est-à-dire une bougie verte avec une bougie rouge. Le corps rouge est dans le corps vert précédent, confirmé par une bougie rouge qui suit. Donc, c'est un signal qui est baissier. Donc, il faut savoir, sans doute que certains auront pris ce signal. Le stop loss doit être remis de telle manière qu'il faut bien sûr gérer le risque. La prochaine résistance, si on veut initier le prochain support sur cette unité de temps est à peu près ici. Donc il faut s'en méfier. Comme vous pouvez le voir, cette zone ici a été une résistance. Elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité. Théoriquement, elle est devenue support. Donc ça veut dire que si les cours baissent, c'est dès la zone des 1,1162 1,1174 qui risque d'y avoir des mouvements de rachat. Donc il faut se méfier de cela dans le cadre d'un swing baissier. Il faut que clairement la distance entre le moment où vous entrez et cette zone de support soit théoriquement supérieure au risque que vous prenez pour que votre ratio gain-risque soit supérieur à 1. Donc ça, il faut en faire faut y faire attention dans le cadre du positionnement de votre stop loss, naturellement. Maintenant, si vous voulez plutôt être de ceux qui vont initier un swing haussier, il y a deux solutions. La première des solutions, c'est d'attendre justement que l'on revienne sur cette zone pour initier un swing haussier. Attention au stop loss, généralement les traders mettront un stop loss en dessus de cette zone et à l'inverse de ce que j'ai dit préalablement, la zone qui risque de faire tampon, c'est cette zone orange qui est une zone de résistance. Donc il y a relativement peu de terrain à parcourir en gain avant de rencontrer cette zone de résistance. Donc il faut se méfier dans la manière de positionner son stop loss et son take profit si on décide d'acheter sur cette zone. Autre solution, c'est viser un ralliement de la prochaine zone de résistance à 1,1284, 1,1270 si on arrive à clôturer au-dessus de l'obstacle des 1,1248, 1,1203. Mais là aussi, c'est un petit peu compliqué par le fait qu'il y a des ratios gain-risque qui sont assez difficiles. Je vais vous montrer un exemple là. Si en imaginant que l'on rentre
En cas de clôture au-dessus de la zone de résistance 1,1248, 1,1203, vous avez un potentiel de hausse de 0,1967%. Avant de rencontrer le prochain obstacle. Donc le positionnement du stop loss doit être quand même être considéré avec attention. Hein, c'est délicat avec un potentiel de gain aussi limité. Hein, donc le stop loss doit être mis de manière assez efficace ici. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que je vous retrouverai régulièrement pour mettre d'autres analyses techniques et d'autres matrices de trading. Je vous dis à très vite pour une autre matrice.